Combien de couples âgés ai-je pu rencontrer qui se sont tant aimés et se retrouvent séparés par la mort après 50, 60, même 70 ans de mariage. C'est impressionnant de croiser encore des amours qui ne s'éteignent jamais. Et même quand la vie s'en va, le lien reste là, brûlant, vivant, parfois douloureux. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. J'imagine un peu, beaucoup, passionnément ce que c'est que de perdre l'amour de sa vie. Et que ce n'est pas seulement perdre quelqu'un. C'est certainement perdre une part de soi, une couleur du monde, un regard qui vous reconnaissait sans un mot. Et pourtant, j'ai le sentiment que dans cette traversée, il reste quelque chose de plus grand. Une fidélité invisible, un souffle de tendresse, une forme d'amour qui ne passe plus par le corps mais par la mémoire, le geste, la présence silencieuse. Alors je me souviens d'une femme que j'ai adorée et que j'ai accompagnée après la perte de son mari. Ils avaient passé ensemble 68 ans. Et elle me dit, tout simplement, je continuais à lui parler, tous les jours. Il est encore là dans la maison. Mais vois-tu, ce qui me fait le plus mal, c'est que mes mains n'ont plus rien à faire pour lui. Cette phrase m'a bouleversée parce qu'elle dit tout. La perte d'un rôle, la perte d'une utilité, la perte du geste d'aimer. Et puis, peu à peu, sur mes conseils, elle a commencé à transformer cette douleur tout doucement. Elle s'est mise à écrire leurs souvenirs dans un tout petit carnet. Elle a trié, un jour après l'autre, les affaires de son mari, comme s'il allait revenir, et non pas comme s'il fallait les éliminer. Elle a trouvé dans chaque petit geste une manière d'aimer encore. Et pour moi, c'était ça, la fidélité vivante. Ça m'a bouleversée aussi parce que je me suis demandé si je n'étais pas en train de voir la dernière génération qui pouvait encore s'aimer aussi longtemps. Ça me rappelle qu'un jour, nous avions emmené Sweet Papy à la maison, bien sûr pas la dernière année de sa vie. Il était tellement heureux de voir sa femme qu'il lui a demandé de s'asseoir sur ses genoux, alors même qu'il était déjà dans un fauteuil roulant. Bien entendu, tous les deux, c'était brinque-ballant. Ça n'a pas tenu très longtemps, les deux étant déséquilibrés, mais ils ont bien ri et se sont embrassés. On croit souvent que le deuil, c'est faire le deuil. Non, le deuil ne s'efface pas, le deuil transforme et perdre l'amour de sa vie, ce n'est pas tourner la page. C'est sûrement apprendre à la lire autrement. J'espère que ce n'est pas d'oublier et juste de réinventer la présence autrement. J'espère que ce n'est pas tenter de ne pas guérir, mais c'est apprendre à vivre avec la trace de la personne. J'espère que ce n'est pas seulement laisser partir, c'est laisser être autrement. Les soignants et les accompagnants le savent, la mort n'interrompt pas le lien, elle le déplace. Et ce déplacement, c'est ce qu'on appelle parfois la relation continuée. Dans l'accompagnement du deuil, on apprend que la souffrance du survivant, celle de celui qui perd l'amour de sa vie, est une souffrance composite. Elle mêle la douleur physique du manque, la souffrance psychologique de la séparation et la souffrance spirituelle de la perte de sens. La souffrance, c'est le refus de la réalité. Elle diminue à mesure que l'acceptation grandit. Mais je l'ai bien compris. Accepter ne veut pas dire cesser d'aimer. Alors le besoin de continuer ce lien doit être naturel et sain. La parole, le rituel ou le symbole permettent de réinvestir la relation sans s'y perdre. Et oui, on le sait, l'amour se spiritualise, devient plus intérieur, mais il reste un point d'ancrage pour la personne endeuillée. Alors que faire quand on est accompagnant, soignant ?
c'est d'aider à habiter le manque. Cela passe par l'écoute vraie, sans vouloir consoler à tout prix. Ça passe par le rythme, le respect du rythme, les émotions. Laisser passer la colère, la peur, la nostalgie, et puis la gratitude. Chaque couple crée son propre langage du deuil. Donc je te propose un exercice simple. Prends un carnet. Dis à la personne que tu accompagnes d'écrire dans ce carnet à la personne aimée, comme si elle l'écoutait encore. Une phrase par jour, un souvenir, une odeur, un merci. Dis-lui de ne pas chercher à tout dire, juste à laisser vivre la trace. Petit à petit, le lien s'apaise, se transforme. L'amour ne disparaît pas, je veux juste qu'il change de lieu. Voilà, c'était notre moment du jour. Je ne veux pas en dire plus sur perdre l'amour de sa vie parce que pour moi ce n'est pas une fin, c'est une autre forme de fidélité. Mais qu'en sais-je ? Est-ce que j'ai autour de moi l'amour de ma vie ? Je ne le serai peut-être que quand je ne serai plus là, quand il ne sera plus là. À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.